Ça, je laisserai au lecteur le soin de le découvrir. Je me bornerai à vous dire qu'il s'agit d'un être formidablement intelligent, qui vient de très loin, qui vient d'à peu près 60 000 milliards de kilomètres de chez nous, et qui est arrivé sur Terre suite à un accident de sa navette spatiale. On a découvert, on l'a mis à l'abri. Quand je dis on, c'est une personne qui a prévenu les autorités de la République française. Je signale que l'histoire se passe dans quelques années, se passe en 2029. Donc, cet être descendu des étoiles, on le met à l'abri et on prévient les autorités françaises, c'est-à-dire le président de la République, lequel alerte le Premier ministre sur cette venue absolument extraordinaire. Et il décide deux choses. Il décide de garder secret pour le moment cette arrivée, et il décide, sachant qu'ils vont devoir prendre des décisions sur ce thème complètement inédit, évidemment, ils vont devoir s'entourer des avis et des conseils de personnes comme des astrophysiciens, des exobiologistes, des médecins, etc. Donc ils vont convoquer un petit groupe pour les aider très discrètement à prendre des décisions, à analyser la situation et prendre des décisions. Suite à des circonstances là encore exceptionnelles, cet accident est arrivé sur un domaine public, pur hasard évidemment, et c'est à l'abri dans un château qui appartient au domaine de l'État que ce visiteur quelque peu inédit va être mis à l'abri, ou disons assigné en résidence, parce qu'il ne peut pas, on ne le laisse pas sortir de l'endroit où on l'a placé. Vous dites événement extraordinaire, je suis complètement d'accord avec vous. Dans le livre, je qualifie cette irruption de cet être, cet extraterrestre, dans la sphère terrestre, sur la Terre, comme le fait majeur que l'humanité ait jamais eu à connaître. Pourquoi? Tout simplement parce que la présence, l'existence de cette créature intelligente apporte une réponse à la question que l'humanité se pose depuis des dizaines de milliers d'années. Sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse apportée est claire et nette, c'est non. Les hommes, les femmes ne sont pas seuls dans l'univers, il y a d'autres êtres intelligents dans cet univers. Et c'est fondamental. Alors, face à cela, on va essayer, quand je dis on, c'est les quelques personnes qui sont au courant de cet événement, vont essayer de décrypter, d'aller un peu plus loin dans la connaissance de cet étrange visiteur. Et surtout, la grande question, pourquoi est-il là? Que veut-il? Que veut-il? Et c'est une question qui est porteuse un peu d'angoisse, si vous voulez, parce que cet être, il est venu de distance incommensurable, ça veut dire qu'il est plus calé que nous, scientifiquement et technologiquement, puisqu'il a pu se transporter jusqu'à nous. Donc, cette présence, cette arrivée, soulève cette question un peu angoissante. Que veut-il? Ses intentions sont-elles pures et blanches, ou veut-il, comme dit un personnage dans le livre, vient-il pour piquer notre planète? Alors oui, on trouve des réponses, mais on relève aussi d'autres questions. Alors à mesure qu'une question est résolue, d'autres apparaissent. Je laisse au lecteur le soin de se coltiner avec ces interrogations-là.
Mais il y a une chose que je veux dire, et à laquelle je tiens beaucoup. C'est que, bon, il est vrai que mon livre peut être classé dans la littérature de science-fiction, mais ce n'est pas une science-fiction complètement spectaculaire, si vous voulez. Il n'y a pas de lézards à 8 pattes qui crachent des liquides incendiaires, qui font exploser des planètes, etc. Donc c'est une science-fiction que j'ai voulu réaliste et crédible. Autrement dit, toutes les pensées, les réflexions et les actions des terriens, des 2 dizaines de terriens qui sont aux prises directes avec l'événement, leurs réactions sont vraisemblables. Au moins, je pense qu'elles sont vraisemblables et réalistes et crédibles. J'ai voulu conférer à cette histoire qui est fantastique toutes les caractéristiques, si vous voulez, de la crédibilité et de la vraisemblance. Et je pense que ça peut peut-être passionner ceux qui sont intéressés par le cosmos, par les galaxies, par les voyages dans l'espace, etc. Ça peut les passionner parce qu'ils peuvent se mettre à la place de ces gens qui sont en contact direct avec l'extraterrestre et puis voir dans ces circonstances comment ils agiraient eux, qu'est-ce qu'ils feraient et par rapport aux décisions prises par les protagonistes de l'histoire. Ah, alors je ne déflorerai pas, là encore, la suite et fin du scénario. Je dirais que les lecteurs à qui je ne donnerai pas les réponses ne pourront pas échapper à 2 questions essentielles. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire de cet extraterrestre? Ou, peut-être dans l'autre sens, qu'est-ce que cet extraterrestre a décidé de faire de nous? Hein, c'est équilibré. Et autre grande question, cet événement extraordinaire, est-ce que la vingtaine de terriens qui sont au courant, est-ce qu'on va décider de proclamer cette nouvelle à la face du monde, autrement dit d'annoncer aux 9 milliards d'habitants de la planète Terre qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers et que dans la galaxie à côté ou dans quelques systèmes cosmiques à côté, eh bien, il y a d'autres créatures intelligentes. C'est pas évident de répondre à cette question. Faut-il taire cette nouvelle ou faut-il l'annoncer à la face du monde? C'est pas évident du tout et je n'en dirai pas plus. Je dirais simplement, si je prends un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à tout ça, que finalement c'est un livre qui mêle, de par son intrigue, son histoire, qui mêle de la fascination pour cette créature qui va montrer, qui va développer des éléments absolument extraordinaires, fascination pour cette créature, et en même temps que cette fascination, angoisse. Angoisse parce qu'on ne sait pas, tout au moins dans un premier temps, on ne sait pas ce qu'il veut. On sait qu'il est bien plus fort que nous, physiquement et intellectuellement, et on sait qu'il est bien plus fort que nous sur le plan des sciences et des technologies qu'il maîtrise infiniment mieux que nous, et il y aura quelques exemples dans le livre. Donc, quelles sont ses intentions? Fascination, angoisse, c'est un petit peu les deux piliers sur lesquels navigue cette histoire.